de mon histoire, j'ai envie de sonder à peu près, parmi vous, est-ce qu'il y en a dans cette salle qui ont dû un jour se battre pour reconquérir ou regarder un être aimé? Ouais. Alors en fait, vous avez dû tous ressentir un peu cette situation où on est en couple, tout va bien, on sait ce qu'on pourrait faire de mieux pour l'autre, on sait ce qui lui plaît vraiment, mais en fait tout va bien, pourquoi chercher quoi? Et puis il y a un moment où l'autre dit bah ouais mais en fait ça va plus du tout, donc ça s'arrête. Et là à ce moment-là, on ne vit plus que pour une chose, c'est tout faire ce qu'on n'avait pas fait avant pour la reconquérir. Et bah toute proportion gardée, c'est un peu l'histoire de mon switch. Fallait que je me reconquérisse moi-même. Donc en fait, j'ai plutôt suivi le courant dans mes études. J'avais des facilités en maths, j'ai fait S. Mon père était ingénieur, j'ai fait ingénieur. Et puis un ami de la famille bossait dans les telcos, donc j'ai fait un stage dans les telcos. Bah, et ça leur a plu puisque j'y suis encore depuis 10 ans. Le truc c'est que plus j'avançais dans mon taf, plus je me disais il y a un truc qui va pas quoi, ça colle pas, qu'est-ce que tu fous là? Sauf qu'au début il y avait une autre voix qui disait par-dessus, bah tu fais comme tout le monde, tu prends des responsabilités puis tu gagnes de l'oseille. Donc cette voix-là elle m'a tenu quelques temps, jusqu'à un jour où ça devenait complètement insupportable. En fait je me sentais en imposture totale, imposture déjà de moi-même, ça ressemble pas à ce que j'ai vraiment envie de faire, imposture vis-à-vis des autres, parce que j'ai l'impression qu'ils me voyaient savoir faire des choses que je ne savais absolument pas faire, ou que je pensais ne pas savoir faire. Et donc je me trouvais juste perdu en fait dans ce job, et c'était juste pas possible. Donc c'est le moment où mon être intérieur a commencé à me demander le divorce. Et là, je me suis dit, bon, il faut que cette situation insoutenable, tu la changes, et il faut que tu la changes vite. Donc du coup, j'ai fait une première action, j'ai commencé à écrire sur moi, perso, et puis j'ai écrit sur ce que je pensais des organisations. Et là, un jour, Régis, qui deviendra mon mentor, est tombé sur mes textes. Donc Régis, déjà au nom, on le sent, c'est le mec qui a bien vécu dans le corporate, bien longtemps, on le voit de loin, le mec, on se dit c'est pas lui qui va me sauver. Désolé pour les Régis dans la salle. Et en fait, il avait un secret, c'est qu'il était hyper calé en développement spirituel et en esprit humain dans l'entreprise. Donc il m'a fait lire l'énéagramme, il m'a fait lire des bouquins sur le soufisme, et donc sur apprendre à apprendre. Et là, je sais pas, quand vous commencez à reconquérir un petit peu cette personne-là, qu'elle commence à vous re-regarder, qu'elle commence à ressourire, vous avez cette espèce de frisson ou de palpitation. Enfin, je sais pas si vous les avez ressentis, moi je les ai ressentis. Et du coup, je les ai ressentis là-dedans, quand je lisais ces trucs-là. Et donc j'ai eu envie d'en parler à tout le monde. J'en ai parlé à tous mes collègues, j'ai saoulé tout le monde. Et au final, j'ai rencontré mon premier associé interne, puisque je restais dans le corporate. Et du coup, lui m'a fait découvrir d'autres choses. Il m'a fait découvrir les TED Talks, donc il m'a fait découvrir les Derek Sivers, les Simon Sinek. Puis après, j'ai continué, j'ai découvert les Dan Pink, tous les gens qui parlaient de motivation au travail. Et puis là, ça y est, je pense que mon être interne retombait petit à petit amoureux de moi. Et je me suis dit que voilà, il fallait que j'aille au bout de ma voie, cette voie que je m'identifiais, c'est-à-dire me déclencher moi dans une organisation, dans une grosse boîte. Il y a tellement de choses à changer, je découvrais des choses, je lisais des choses, je voyais des choses, il y a tellement de choses à changer, pourquoi démissionner? Pourquoi pas faire des choses à l'intérieur? Pourquoi pas switcher à l'intérieur? Pourquoi pas faire mon propre job? Et pourquoi pas encourager les autres à le faire pour qu'ils changent eux aussi la boîte? Et du coup, j'ai commencé à me dire avec mon associé, bah c'est cool, on va envoyer des mails, on va poster sur les réseaux sociaux de l'entreprise et tout le monde va nous rejoindre. Ouais mais non. En fait, on s'est aperçu que la communication de masse, ça marche pas comme ça. Donc on a commencé à aller faire du porte-à-porte, à aller voir des gens qu'on connaissait au début puis qu'on connaissait pas, leur parler. Et plus on leur parlait, plus ça leur parlait. Et du coup, on s'est dit, bah en fait, pour passer à l'échelle, il faudrait qu'il y ait plus de gens comme nous qui aillent leur parler. Donc on a créé un truc qui s'appelle les Talks, où n'importe quel collaborateur peut parler à n'importe quel autre collaborateur dans la boîte pendant 5 minutes d'une passion, d'une envie, d'un projet qu'il veut lancer. Et on le filme et on le met sur une plateforme vidéo en interne. Donc ça a permis de pas mal véhiculer ce message, et c'est cool, on s'est dit, bon bah génial, maintenant on peut faire des trucs industriels. Donc on a créé Make It Up. Make It Up, c'est un startup week-end à l'intérieur d'un grand groupe pour les salariés. Donc 54 heures pour lancer ton projet et ton équipe. Enfin, là non plus, ça marche pas bien comme ça. En fait, on peut pas lancer de l'industriel juste après avoir démontré un truc. Donc là, on s'est dit, arrêtons l'industriel, les lettres de com et tout ça, parlons avec le cœur. Donc j'ai enlevé l'adresse qu'on s'était créée, j'ai enlevé les belles décorations du mail, j'ai pris un mail brut, j'ai mis mon nom et j'ai parlé avec le cœur de tout ce que je viens de vous dire là. Donc on a triplé notre nombre d'inscrits à l'événement. Et du coup l'événement a eu lieu la semaine dernière. C'était juste dingue. En fait j'étais en face de salariés qui ne savaient même pas ce que c'était qu'un pitch deck, une landing page ou n'importe quoi avant l'événement, et qui étaient là sur scène
Genre, on aurait dit le CEO d'Airbnb ou de Facebook, les mecs étaient là, lumière dans les yeux, des flammes, ils vendaient leurs trucs et ils avaient créé des trucs en 54 heures, mais jamais de ma vie j'aurais pensé qu'ils l'auraient fait. Et en face, il y avait tout le comité exécutif qui lui avait des flammes dans les yeux et se transformait en VC quoi. Genre ouais, j'investis sur lui, tac, lui il va aller loin, ça c'est une belle équipe, ça c'est une team qui va faire de l'exécution et tout ça. C'était juste ouf. Donc en fait, on s'est dit qu'il y avait beaucoup de choses à changer dans la boîte pour ne pas en partir. Donc on continue de prendre la permission, on continue d'oser, quitte à s'excuser après, pour l'instant on l'a fait une fois, donc c'est plutôt pas mal. Et surtout, on essaie de se mettre le moins de filtres possible. Donc si je peux résumer en 5 points, et s'il y a des gens du corporate, mais je pense que ça peut servir à tout le monde, en 5 points c'est oublier la passion. En fait. Tout le monde se dit pour lancer quelque chose, pour switcher, même dans ma boîte, il faut que je trouve ma passion. En fait, on s'en fout de la passion. La passion, vous allez la créer après. Fiez-vous à vos petits contacts physiques, là, les fameux frissons dont je parlais tout à l'heure. Quand vous lisez quelque chose, quand vous faites quelque chose et que vous avez ces frissons, ces palpitations, c'est par là qu'il faut aller. La passion, elle viendra ensuite. Et ensuite, trouver une équipe. Seul, c'est dur. Donc parlez à tout le monde, quitte à saouler. Ceux que vous saoulez, c'est pas grave. Ceux qui vous aiment, bah, comprendront. Et puis vous en découvrirez d'autres. Et ça va faire une équipe et vous allez être meilleur. 3, parlez avec le cœur. En fait, en ouvrant vos émotions, en parlant vraiment de vos sentiments, et ben en fait, on arrive mieux à convaincre les gens. Il n'y a pas que dans le monde public que la politique saoule tout le monde. Et peut-être 4. J'ai oublié le 4. Antoine, tu suis ou pour la version. Ouais, non, j'ai fait. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Tout ça pour vous dire que dans un corporate, on peut faire plein de choses. Et en plus, ça tombe bien parce que le timing est parfait. Toutes les boîtes veulent se transformer. Alors, juste pour conclure, quand on arrive à reconquérir quelqu'un, on sait que c'est un job de tous les jours après. Parce que la fameuse fois où on se disait, à quoi bon? Tous les jours, maintenant, il faut faire quelque chose. Donc tous les jours, expérimentez, faites quelque chose. En fait, l'amour n'existe pas, il n'y a que des preuves d'amour. Oh.